Bonjour, bienvenue sur l'esplanade Saint-Léonard pour le début de ce tram en commun où on va parler de la fête de samedi prochain, le 10 mai, la fête du tram avec des acrobates, des musiciens, des danseurs, enfin il y aura vraiment de tout pour vous régaler tout au long de la ligne ou presque. On va en parler dans un instant avec Daniel Watley à qui on demandera si on parle bien de fête du tram. On verra ça. Après cela, deuxième interlocuteur, un commissaire de la police de Liège pour nous parler des mesures de mobilité pour ce samedi parce qu'il va faire beau. Vous devriez être très nombreuses et nombreux à venir à Liège assister à ces spectacles et donc ce sera la seconde partie du menu de ce tram en commun. Le mot fête n'est peut-être pas le plus correct parce qu'il faut parler de célébration. On a vécu une période longue, difficile, avec pas mal d'épisodes et maintenant célébrer la fin d'un projet aussi impactant, aussi conséquent que celui-là, c'est une manière de digérer ce qui s'est passé et de passer à autre chose qui est nettement plus prometteur. La première idée, c'est la ville est transformée de manière profonde et elle va offrir de plus en plus d'opportunités d'activités en général. Donc on voulait montrer le potentiel, mais faire cette fête avec les Liégeois et donc de les convier et de les mettre en avant ce jour-là. La célébration se décline tout au long de la ligne du tram entre acrobatie, musique et danse à proximité des stations. Le rendez-vous le plus excentré est à Sclessin avec trois amoureux de la petite reine. Au Guillemin, les spectateurs leveront les yeux pour un spectacle aérien spectaculaire alors qu'au loin, un petit paradis résonneront les sons d'un sound system cycliste. D'autres artistes joueront avec les hauteurs du côté de l'opéra. Les danseurs verticaux vont explorer l'équilibre, la chute, l'élévation. Les acteurs liégeois sont aussi de la partie, qu'il s'agisse des équipes des Grignoux qui proposent différentes animations dans leurs trois cinémas, que ce soit la Cité Miroir, le Festival de Jazz de Liège, les écoles de danse de la Mosa Ballet School et du Patio, l'une présente sur la place Saint-Paul, l'autre à Pont-Maguin. Le théâtre de Liège, le chœur des jeunes de l'opéra, le Grand Cursus participent. La ville de Liège propose elle aussi différentes animations. En point d'orgue de la journée, le rendez-vous est fixé du côté de Saint-Lambert. Une parade finale dans le centre-ville qui va démarrer juste avant la place du marché et se terminer en beauté, en son et en lumière à Saint-Lambert avec un DJ fort connu qui vient animer cette fin de journée, donc vers 21h30, 22h30 et qui s'appelle Henri PFR. Ici au parc d'Avoine, il y aura notamment une funambule qui partira du bâtiment là-bas, bien connu, pour aller jusqu'à la statue Charlemagne, à côté de la station Charlemagne. Forcément, la rue qui passe là sera fermée à la circulation. Qui dit circulation dit mobilité. Pour une journée comme samedi, c'est important. On va voir ce qu'il faut retenir des conseils que donne la police de Liège avec le commissaire Rodès. On invite les gens à utiliser les transports en commun au maximum. C'est la fête du tram en même temps, mais d'utiliser les trains, d'utiliser bien entendu le tram et d'utiliser les parkings de délestage, les fameux P+R qui se trouvent à Sclessin et à Droix, pour pouvoir se stationner et venir en ville de manière la plus calme et posée possible. Les festivités vont commencer à partir de 14h. Donc il y aura une fête entre 14 et 19h, répartie tout au long de la ligne de tram. Et puis après, une fête qui va se concentrer autour de la place Saint-Lambert. Et là, bien entendu, les mesures de mobilité seront toutes différentes. Ça veut dire ? Ça veut dire que, par exemple, pour l'après-midi, nous sommes aux abords de la traverse Charlemagne. On va bloquer cette traverse pour permettre à tous les citoyens d'assister au spectacle de manière la plus sympa possible. C'est la mesure la plus importante dans le cadre de l'après-midi. Pour la soirée, c'est une fermeture de la place Saint-Lambert, donc ça veut dire que la place Saint-Lambert ne sera pas accessible et qu'on va mettre en place une déviation très importante autour de cette place. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui vont venir participer ? Et qui viennent faire la fête à Liège, calmement et posément, oui, ça je n'ai pas de doute. Et donc il n'y a pas de particularité, il n'y a pas d'écouter les conseils évidemment, de suivre les informations sur le site de la police de Liège notamment, sur la page Facebook de la police de Liège, qui donnera les informations en direct et qui permettront aux citoyens et à tous les gens qui viennent à Liège de participer à la fête de manière cool et correcte. Nous voilà à place Saint-Lambert pour la fin de ce tram en commun. Vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir dans la perspective de la fête du tram du 10 mai. Donc reportez-vous évidemment au site web. Vous pouvez retrouver tout le programme en détail. Avant ça, la veille, et ici place Saint-Lambert, il y aura un bain de foule en principe pour le roi Philippe. En effet, il viendra découvrir la ligne du tram vendredi. Il conduira le tram qui l'amènera ici sur la place Saint-Lambert. Et puis un dernier élément
et qui est un élément que les conducteurs m'ont demandé de vous communiquer. Dans les trams, il n'est pas du tout prévu ni nécessaire de demander l'arrêt. Le tram, comme il le fait là, s'arrête à toutes les stations de la ligne. Donc n'appuyez pas sur les boutons qui sont les boutons réservés aux personnes à mobilité réduite ou les boutons d'urgence. Ça se passe beaucoup pour le moment et c'est un peu compliqué pour les conducteurs. Donc voilà, ils m'ont dit Alain, si tu peux passer le message, eh ben c'est fait. Tram en commun aura aussi servi à ça. C'est la fin de ce numéro. À la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.